Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour ou bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous voyez cette émission, mais soyez les bienvenus à tous les téléspectateurs de KMT, tous ceux aussi qui nous regardent sur Internet. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons un sujet de la plus haute importance à partager avec vous. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire, si vous êtes en train de faire quelque chose à la maison là, et déposez le balai, finis la vaisselle, vous avez fait ça tout à l'heure, va chercher ta Bible et assieds-toi devant le poste de télévision, parce que tu nous as laissé rentrer dans ta maison, c'est pour que tu aies de la valeur ajoutée, hein, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et je peux te dire une chose, là où on parle de Jésus, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Donc, téléspectateurs de KMT, soyez les bienvenus, que la grâce de Dieu soit sur vous. À cette émission, Dieu fera, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, Dieu fera. Je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison. J'exerce ici en Martinique, à Fort-de-France, dans un quartier qui s'appelle Châteauboeuf. Nous sommes là, on appelle ça l'Ipso, l'ex-bâtiment l'Ipso. Et donc c'est là où nous sommes. Et je ne suis pas tout seul. Je suis venu avec des serviteurs de Dieu. Il y en a un sur ma gauche et deux sur ma droite. Donc je vais commencer avec celui qui est à gauche. Voilà, de bien vouloir se présenter. Vous le connaissez déjà, il vient très souvent avec moi. Alléluia. Alléluia. Eh bien, Labou José, canal vivant pour le Seigneur. Alors, bon matin, nous là encore pour nous manger. Je dis à Antine Lamoury, puisque nous changer le goût là et puis le Seigneur. Alors, dernière fois, nous avons un bel migrant. Je dis à nous avons un bel Tine Lamoury. Alors, préparez les autres, préparez les autres, préparez l'esprit des autres, préparez toutes les autres pour digérer les autres ça. Vous avez connaître bagaille là, manger à manière, petit manger local là, mais nous allons partager ça et puis une belle parole, bon Dieu. Alors, préparez les autres, mettez les autres en action. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette parenthèse culinaire. Mais Alléluia. Pour les touristes qui nous regardent et qui savent parce que c'est qu'un Tine Lamoury, c'est quoi exactement? Alors, un Tine Lamoury, c'est vraiment le petit déjeuner de privilège. Le Tine, c'est quoi? Le Tine, c'est quoi même? Le Tine, ben, c'est une banane. Oui. C'est la banane qu'on retrouve un peu partout dans la culture antillaise. Et qui est vraiment agréable à déguster le matin de bonne heure. C'est ça le... C'est une banane dessert alors? Non, c'est une banane... il y a la banane dessert, mais aussi il y a la banane que nous mangeons en repas aussi. Et de couleur... Elle est de couleur verte. Ok. Alléluia. C'est ce qu'on appelle tine. C'est ce qu'on appelle. Et puis l'Lamoury, c'est qui ça? Ben l'Lamoury, c'est un poisson et auquel on a trouvé ça... Si vous ne connaissez pas, quoi dire, j'ai 20 kilos de mou, quoi, les cailloux marché, quoi, les... etc. Ça fait longtemps. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ok, merci mon frère. Alors, ils sont deux. Alors, on va commencer par le premier, et puis le deuxième va remettre le moment entre les mains du Seigneur après s'être présenté. Alors, je me présente, Charles Génie. Je fais partie de l'Union des Églises du Fondeur. Et merci de nous recevoir. Bonjour à vous tous. Merci de nous recevoir dans votre demeure en ce jour. Et pour cette nourriture d'aujourd'hui, c'est pas la peine de faire cuire beaucoup de choses parce que vous serez déjà remplis au nom de Jésus. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Le suivant. Alléluia. Oui.
Alors bonjour, je vous dis vraiment soyez les bienvenus parmi nous, chers amis. Je suis Jean-Marc Agodor, je sers avec le pasteur Jean-Christophe et avec mes frères qui sont ici présents. Alors que la grâce de Dieu soit sur vous et puis soyez attentifs à cette partie de la parole que nous allons partager avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, alors voilà, donc nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur et nous allons prier. Parce que nous savons que tout se fait par grâce. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce et nous te donnons gloire, Seigneur. Notre âme t'exalte ce matin. Et notre esprit se réjouit en Dieu, notre Sauveur, parce que, Seigneur, tu as jeté ton regard sur notre bassesse. Seigneur, nous qui sommes ici présents, Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous te bénissons de ce que vraiment cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, puisse, Seigneur, Père, remplir, Seigneur, Père, ô Seigneur Dieu de gloire, le cœur, Seigneur Père, l'âme de tous ceux, Seigneur Père, l'esprit de tous ceux, Seigneur Père, qui sont connectés à nous et qu'ils reçoivent, Seigneur, bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce, à travers, Seigneur, cette parole, à travers ce moment que nous allons passer dans ta présence. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Ah, merci Seigneur, merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé la prière de Jean-Marc parce qu'il a utilisé des termes qu'on retrouve dans une prière d'une jeune femme de l'église qui a eu un enfant sans mari. Il s'agit même de Marie, de la jeune Marie. Et c'est vrai que dans quelques mois, nous allons fêter Noël. Et je trouve que Noël est une fête un peu particulière parce qu'elle est à la fois une fête pour les chrétiens, mais elle est aussi à la fois pour toute la population, même non chrétienne. Les gens aiment Noël. Ils chantent Jésus sans savoir réellement qui est Jésus. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Qui est vraiment Jésus? Qui est vraiment Jésus? Que dit la Bible réellement sur Jésus? Parce que tous les gens qui parlent de Jésus, du Seigneur, ont des fois utilisent une terminologie, des termes, des mots, mais des fois, tout le monde ne donne pas le même sens aux mots que nous prononçons. Ça, c'est la première raison. Et il faut qu'on éclaircisse ça, et c'est pour ça qu'on va prendre le passage dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, parce que l'apôtre Paul va nous parler de Jésus avec ses propres termes inspirés du Saint-Esprit. Et la deuxième raison, c'est par rapport au thème aussi général de notre émission, parce que nous disons, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, Dieu fera. Dieu fera, oui, mais non seulement c'est important de prier, mais nous devons savoir qui nous prions. Au nom de qui nous prions. Et quand on a une vision très petite de Dieu, des fois nos prières se transforment dans des lamentations. Nous sommes en train de pleurer à Dieu comme si Dieu ne pouvait pas agir dans notre situation. Surtout si nous avons restreint Jésus à un petit bébé dans une crèche. Et donc il faut que l'identité réelle de Jésus soit expliquée. Pour que lorsqu'on prie, on prie avec foi. On prie avec confiance, vous voyez. Donc, ce n'est pas seulement le fait de prier qui est important, mais l'objet de notre prière, la personne vers qui va notre prière est très importante. La conception que nous avons de lui est très importante, les amis. Et c'est pour ça que nous voulons prendre ce passage de Philippiens chapitre 2, de l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 2. Et nous sommes dans un contexte assez particulier dans l'épître aux Philippiens, déjà parce que Paul va écrire cette lettre alors qu'il est en captivité, il est en prison. Et nous savons aussi qu'il y a un souci dans l'église de Philippe. Il y a l'église de Philippe, pas seulement dans l'église, c'est que l'église, la foi chrétienne est menacée par des fausses doctrines. Et nous sommes ici dans un contexte hellénistique, grec, où des philosophies grecques aussi sont en concurrence avec la Bible. Et il risque de même avoir des mélanges du syncrétisme entre la foi chrétienne et le gnosticisme. Vous voyez, donc les conceptions grecques de métaphysique, de l'explication des choses de l'univers. Et voilà que, vous savez, il y avait ces conceptions où on avait des religions à mystère. Donc la religion n'était pas accessible à tous, il fallait être coopté pour participer à certains cultes. Et donc seuls des gens qui avaient la connaissance pouvaient avoir accès à la divinité. Donc c'est ça la fondation du gnosticisme, la gnose, qui signifie connaissance, sagesse. Et vous voyez que ces gens avaient construit des systèmes de croyances par degrés.
D'accord? Donc, on procédait par degrés et ceux qui avaient le plus de connaissances étaient des personnes qui étaient plus proches de la divinité quelque part. Vous voyez? Ça existe encore aujourd'hui. Vous avez certains mouvements qui fonctionnent avec des degrés. Et quand on introduit ça et quand on mélange ça avec la foi chrétienne, eh bien, on est tenté de croire que Jésus est une sorte d'ange ou de demi-urge et qu'il y a des degrés dans la foi chrétienne et qu'après Jésus, il y a encore des degrés pour atteindre Dieu. Vous voyez? Et donc, les chrétiens pouvaient être tentés par un mélange entre leur foi et le gnosticisme grec. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va écrire et va nous dire réellement qui est Jésus. Il va être rempli du Saint-Esprit et c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'il va nous écrire ces quelques mots. Donc, je répète, Philippiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 5. Il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et maintenant, il commence à parler de Jésus. « Existant, verset 6, « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, nous allons nous arrêter là et nous allons discuter, débattre avec vous. Alléluia, on va voir la diversité des opinions, savoir qu'est-ce que Paul est en train de nous écrire sur Jésus-Christ. Donc il commence en disant, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Alors, notre frère Charles, juste dans ce verset 6, qu'est-ce qu'on apprend et quelle est la révélation qu'on reçoit de l'apôtre Paul selon toi? Alléluia. Alors, là, existant en forme de Dieu, il nous dit que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. N'ayant pas regardé et en vous le sentiment qui est en Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. C'est-à-dire, il est Dieu. Il est l'égal de Dieu, mais il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé, il n'a pas voulu rester dans cette place dans le royaume existant comme Dieu. Ne regardons pas comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. Non, mais on n'est pas encore arrivé là. Ouais, voilà. Non, c'est-à-dire qu'il n'a pas regardé à ce qu'il est, mais il ne tient pas à rester à ce poste. À ce poste. Parce qu'il sait qu'il a un monde. Il y a un monde en souffrance. Il y a un monde qui est en train de mourir. Et là, ce qu'il se dit que, bon, eh bien, il se désigne. Il se désigne pour aller sauver ce monde. Ok. Pour ne pas rester. Et il y a la parole de Paul qui nous dit aussi, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Amen. Ok, très bien. Jean-Marc, dis-nous ce que tu as compris, ce qui est important dans ce verset 6. Uniquement le verset 6. Oui, alléluia. Donc, dans ce verset 6, je veux déjà expliquer, parler de la divinité, de la puissance même de Dieu, parce que quand nous constatons, nous lisons dans le livre de la Genèse, comment Dieu il a créé le ciel et la terre, et nous voyons que nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui, seulement en parlant, a réussi à mettre en mouvement tout ce que nous avons autour de nous. Et nous pouvons aussi parler de la divinité de Christ, parce que, en fait, Christ, la parole de Dieu nous dit
que dans Hébreu, parce que c'est vrai que nous avons lu, mais je veux pour pouvoir expliquer bien ce que je vais vous faire comprendre, c'est que dans Hébreu, à partir du premier chapitre, verset 2, il est dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte même de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Cela veut nous faire comprendre aussi que Jésus, il avait le pouvoir d'anéantir tout le programme de mort qu'il y avait autour de lui et aussi comme je vais vous expliquer, d'anéantir tout ce programme qui avait autour de lui pour arrêter tout ce qui avait été qui était projeté pour le tuer. Mais il a refusé cette nature-là. Il a refusé en fait le fait qu'il soit l'égal de Dieu par amour pour l'humanité, par amour pour ceux qu'il avait prévu de sauver. Donc en fait nous voyons cet amour même qu'il a manifesté pour nous à travers cette décision qu'il a prise de se dépouiller, de se rendre humble pour nous. Très bien. Ok, José, qu'est-ce que tu vois dans ce verset 6 qui te marque en particulier concernant Jésus? Eh bien, nous croyons que Jésus était même nati qui papa. Il était ni jeune, il était ni toute jeune, il était ni papa, il dit dedans. Parce que le père, eh bien, il était qu'à vivre en dedans papa, et papa même qu'à vivre aussi en dedans. Donc, c'est en même nature, en même plante. Et à travers ça, nous croyons que il dépouillait quoi, il dit toute gloire il tenait, puisque tout ça papa il nie, puisque il Dieu comme papa même, comme le père. Et c'est en forme d'humilité pour comprendre que il dépouillait de toute gloire là, pour mettre de côté, puis il peut venir faire sacrifice là-bas nous, par amour pour nous. Alors il descend, il pas été fait et esprit de supériorité. Puis papa, il n'est pas entré en conflit et puis de guerre, de comment dire ça, il n'est pas entré en la guerre de position supérieure et puis papa, parce qu'il même natia. Mais il était en position dans l'obéissance. Papa, moi, c'est papa, moi, il a obéi simplement. Il était dans une position d'humilité. Et il fait quoi? Petit. Mais petit, il fait quoi là, maman? Est-ce que nous nous rendons compte? C'est pour nous. Il paraît à regarder, il dit comme ça, moi, c'est monsieur bon Dieu. Mais simplement, il y a nous descendre simplement. Rendre quoi humble. De manière à ce que nous-mêmes, nous te recevoir grâce à là. Parce que sans grâce, parce que nous croyons comprendre, nous c'est monde, mais nous pas. Nous croyons comprendre, nous c'est des êtres. L'homme a sur la terre, comprendre, il c'est lui. Nous c'est nous qui ça. Nous pas rien. Nous pas rien. Et c'est ça, forme d'humilité là. Et maman, regarde quoi, c'est commencer nous commencer marier. C'est commencer nous commencer marier. Je pas parole à frère moi qui est entré dans banana. Alléluia. Merci Seigneur. Mes amis, pour comprendre ce passage, ce qu'il faut, c'est avoir une vision globale déjà dans la Bible, de la Bible. C'est quoi l'histoire de la Bible? Dieu crée un premier couple. Ils sont sans péché. Ils sont dans la perfection, dans l'harmonie avec Dieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils n'ont même pas besoin de travailler, mais ils doivent cultiver la terre. Mais ils vivent dans l'abondance. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais voilà que la Bible nous dit qu'un serpent, au travers d'un serpent, Satan a tenté l'homme. Et donc, l'homme est tombé dans le péché. Et depuis le moment où ces deux-là, ce couple est tombé dans le péché, non seulement ils sont devenus pécheurs, mais le péché a proliféré au travers de leur descendance. Donc toute l'humanité naît dans le péché, avec une nature pécheresse. Ce qui explique ce qui se passe dans le monde et pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des méchancetés, pourquoi il y a des douleurs, pourquoi il y a des famines. C'est l'homme qui devient la proie d'autres hommes. C'est ça, on est dans la jungle là.
parce que le péché a proliféré au sein de l'humanité. Jésus, il fallait, la Bible dit, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, alors c'est par un homme que la justice de Dieu va venir, est entrée. C'est-à-dire que il fallait que notre homme répare ce que le premier a fait. Et c'est pour ça que dans la Bible, toute personne qui croit en Jésus va échapper au destin de tous les hommes pécheurs. Pour tous ceux qui croient en Jésus, leur péché va être effacé. Ils ne sont plus des pauvres pécheurs. Ils sont justifiés par Dieu. Ils sont lavés. Leur péché, leurs iniquités est lavée. Ils sont sanctifiés par Dieu. Et ils sont enfants de Dieu. De sorte que quand Dieu va arrêter l'histoire du monde, de cette humanité, Dieu va traduire en justice tous ceux qui n'ont pas voulu le sacrifice de Jésus. Tous ceux qui sont en Jésus vont pouvoir non seulement connaître une rédemption de leur corps, ils vont vivre dans un corps de gloire, de résurrection, mais ils vont faire partie de l'autre monde que Dieu va créer, l'autre siècle, pour vivre en éternité auprès de Dieu. Vous voyez? Donc il fallait qu'un homme puisse réparer ce qu'un homme a fait. Sur le premier homme. C'est la raison pour laquelle la Bible appelle Jésus le second Adam. Il n'y aura pas de troisième, il est le second Adam qui vient réparer ce que le premier Adam a fait. Alléluia. Et donc, pour qu'un homme le fasse, il faut que ce soit un homme sans péché, pur, saint, comme Adam l'était au commencement. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné que tous les hommes sont pécheurs, il fallait qu'une des personnes de la Trinité vienne sur terre, qui quitte sa position divine pour entrer dans notre humanité. Voilà ce qu'il a fallu. Et donc c'est un acte d'humiliation. C'est un acte, je vais dire en gros, de dégradation, parce qu'il doit quitter sa position de gloire pour devenir un simple homme. C'est ce que les théologiens ont appelé l'incarnation. Alors ce texte nous dit, existant en forme de Dieu. Il y a l'idée d'image de Dieu. Notre frère Jean-Marc a dit que dans le livre d'Hébreux, l'auteur dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire que Jésus est celui qui va donner une forme visible à la divinité, parce qu'il est déjà dans la divinité. Nous apprenons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement de l'univers était la parole était avec Dieu, et la parole était elle-même Dieu. Et on apprend au verset 14 que cette parole s'est faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus est divin depuis l'éternité, mais il a dû endosser une nature humaine pour venir nous sauver de nos péchés. Jésus a dit lui-même, alors que depuis des siècles avant, Abraham était déjà mort, il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Vous savez, quand il est ressuscité, qu'il a ce corps de gloire qui a traversé les murs, Thomas, qui ne croyait pas dans sa résurrection, a vu une apparition de Jésus. Jésus est arrivé au milieu des apôtres et il lui a dit, Thomas, touche mes mains, touche mes mains, touche mon côté, etc. Thomas a vu qu'il avait affaire à celui qui était ressuscité et qui a bien été crucifié. Il a vu les marques de la mort de Jésus. Et il est tombé à genoux et il a dit « Mon Seigneur » et il a ajouté « Et mon Dieu ». Dans le livre de Colossiens, il est dit aussi qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu a toujours détesté toute représentation de sa personne pour être vénéré. C'est la raison pour laquelle nous ne louons pas, nous ne vénérons pas des images de Dieu, ni des statues de Dieu. Le Seigneur a interdit une représentation physique de sa personne. Dès les 10 commandements, c'est interdit. Mais Dieu dit, le Fils, mon Fils unique, il est l'image, il est la seule représentation. Parce que même dans un corps, Jésus, par son caractère, par sa vie, par son amour, etc., représente intégralement le cœur de Dieu. Alors pour ceux qui croient que Dieu est un Dieu méchant, mauvais, un père fouettard, qui n'attend qu'à ce que nous fassions des erreurs, regardez Jésus dans la Bible. Regardez, lisez les évangiles. Si vous voulez comprendre le caractère du Père, alors regardez comment agit le Fils. Écoutez les paroles du Fils.
parce qu'il représente en tout point le même caractère que son Père. Amen. Et donc c'est pour ça que c'est important. Existant en forme de Dieu, à l'image de Dieu, il n'a point regardé son égalité. Vous voyez, c'est affirmé ici. C'est pour ça que quand des gens disent que Jésus est un ange supérieur, il faut arrêter avec ça. D'accord? Il faut arrêter avec ça. Il ne peut pas être l'égal de Dieu tout en étant un ange. C'est insulter Dieu de lui dire ça. Donc il est égal à Dieu son Père. C'est pour ça qu'il est Dieu le Fils et qu'il y a Dieu le Père. Donc il n'a point regardé son égalité alors qu'il était dans sa pleine divinité avec Dieu comme une proie à arracher. Il y a l'idée derrière proie d'un butin, de quelque chose d'acquis. Et comme il faut qu'il devienne homme, qu'il se dégrade en quelque sorte, hein, sauf que Dieu a créé l'homme à son image. Hein, mais quand vous comprenez ce que je veux dire, ben, il n'a pas hésité à abandonner certaines choses. D'accord? Abandonner, on va le voir un peu plus loin au verset suivant, à abandonner certaines choses comme quelque chose à abandonner. Il n'a pas eu peur d'abandonner certaines choses pour venir au milieu de nous comme des hommes. D'accord? Ça n'a pas été un souci. Vous voyez, Lucifer, qui est devenu Satan, qui était un ange supérieur et qui s'occupait aussi, entre autres, de la louange, de l'adoration. La Bible nous dit qu'il a essayé d'être égal à Dieu, comme Dieu. Donc lui, ce serait une proie à saisir de devenir comme Dieu. Mais Jésus, ce n'est pas une proie à saisir. Il est déjà Dieu. Il partage une pleine divinité. Son essence est divine, sa substance est divine, sa personne, ontologiquement, il est déjà dans la divinité. Il n'a pas besoin de saisir la divinité comme Satan a essayé de le faire et qui n'a pas réussi, bien sûr. Non, Jésus a eu besoin de se débarrasser. Et donc, la Bible nous dit qu'il n'a pas hésité à enlever certaines choses en lui. Regardez le verset 7. Mais il s'est dépouillé, vous voyez? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Je reviens à toi, Charles. Qu'est-ce que tu trouves d'important, d'intéressant dans ça? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Oui, qu'est-ce que tu trouves d'important? C'est-à-dire volontairement, c'est-à-dire de lui-même, il s'est dépouillé pour prendre la place de serviteur. C'est-à-dire il a renoncé à son existence près du Père. Il a renoncé à cette existence-là pour venir dans une existence plus basse. Il s'est humilié. Il s'est humilié pour prendre la place, devenir comme un homme, pour affronter ce que les hommes affrontent, pour connaître ce que les hommes connaissent, pour montrer aussi que c'est possible. Ok. C'est sa parole-là. Alléluia. Jean-Marc, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans ce verset? Ce que je trouve d'intéressant dans ce verset, c'est que Jésus, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Et c'est lui-même qui m'interpelle parce que personne ne peut dépouiller Jésus. Et par contre, dans Colossiens, au 2,15, il est dit qu'il a dépouillé les autorités. Donc, en fait, il peut dépouiller Satan, mais personne, Satan ne peut le dépouiller. Donc, ça nous montre déjà, dans son humilité, sa puissance. Hein? Il se dépouille lui-même, hein? Et il nous démontre en fait que c'est lui, en fait, qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Voilà, donc je te laisse continuer. Oui. Alors, on y va, José. Qu'est-ce que tu vois d'important, d'intéressant dans ce verset 7 concernant Jésus? Il y a une belle bagaille là. Ah oui, il y a une belle manger là. Alors, nous avons regardé que il était sans question de sacrifice. Parce que l'on a regardé qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur devenant semblable aux hommes. Mais il faut que nous comprenions dès ça que Jésus lui-même, il était en mission à accomplir les terres. Il était obligé de faire l'exemple là. Il va un exemple, mais vraiment authentique, d'obéissance et aussi d'humilité et aussi de vraiment. Parce que Jésus était bon papa. Il n'a pas besoin de rien personnel. Est-ce que vous comprenez qu'il était besoin de faire sacrifice là, qu'il était à faire ça? Il n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'il était dans toute gloire. Il était dans toute gloire.
Mais il pas arrêté, et c'est ça nous puis devant là, et ça a un sens important de comprendre forme il pas fait pièce forme de rébellion vis-à-vis du papa. Et l'on regarde que il montrait vraiment un exemple, c'est que est-ce que nous comprenons que non seulement il est égal à Dieu, mais il mettait quoi à niveau nous en tant qu'humain. Non seulement qu'il est égal à Dieu, mais humilité, il descend pour nous-mêmes, mettez-nous égal à nous-mêmes. Donc il n'y a pas qu'à faire distinction de roi sur la tête à la, non l'homme qui comprend, c'est yo. C'est yo, c'est des rois, c'est des sassis, c'est des ministres, c'est des présidents, tout qualité modèle bagaille. La haute société, mais ils n'y parlent ni de société. C'est très 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 simple. Il pas ni veste. Il pas ni cravate. Jésus pas merci un tel. Et c'est Jésus simplement. Jésus tout simple. Et c'est ça que nous pouvons comprendre que il arrive, est-ce que nous arrivons à comprendre qu'il fait quoi petit banou, il mettait quoi. Alors comment il ne peut pas comprendre nous? Ce qui veut dire que là nous commençons à parler, nous pouvons comprendre que Jésus lui-même, les cas dit nous comme ça, il s'est ami nous. Ah, il peut pas pire ami qui s'est nous. Il peut pas pire ami qui ça. Et l'amour il était ni banou là, il fait que il mène à comprendre que nous-mêmes en tant qu'être humain, nous pourrons réaliser que Jésus même manière il pas tout en étant un être supérieur par rapport à gloire au papa qui c'est Dieu lui-même lui aussi, mais il vient faire quoi comme ça parce qu'il les comprend nous. Ça veut dire que Jésus même tout ça nous a passé comme tribulation sur la terre, tout ça que nous a passé comme épreuve, il passait par là. C'est pour te faire nous comprendre qu'il connaît ça. Pas ni aïe qui il pas connaître. Tout ça nous a traversé. Monsieur, madame, je dis tout problème ou ni Jésus connaît ça. Et c'est pour ça que l'on est venu à la croix, l'on est venu en pied, il a compris nous, il a attend nous, l'on a parlé, il a dit Jésus, je suis souffert, je suis ça, je suis ici, je suis passé par. Il connaît ça et c'est pour ça qu'il fait quoi homme. Je ne quitte pas là-bas faire. Ah, alléluia. Oui, c'est intéressant. Je bénis Dieu pour ça parce que la Bible dit il s'est dépouillé lui-même. Et l'expression signifie qu'il s'est vidé de quelque chose. Il s'est vidé de quelque chose pour devenir homme. Alors certains, vous savez, certains ont développé une théorie, ils ont appelé ça la kénose. Comme si Jésus s'était dépouillé de sa divinité pour devenir humain. Et c'est vrai que de nombreuses personnes, lorsqu'ils voient la crèche le 25 décembre, ils pensent que ça correspond à la naissance de Jésus. Alors que nous savons, mes amis, nous savons, je citais Jean tout à l'heure, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Dieu le Père a tout créé avec son Fils. C'est très important de savoir ça. Et nous savons, selon le livre de la Genèse, que l'Esprit de Dieu lui-même était déjà là en train de planer au-dessus des eaux. Donc la Trinité complète est agent de la création. Jésus était déjà là avant que l'univers ne soit créé, avant que le temps ne soit créé, avant que la matière ne soit créée. D'éternité en éternité, il est avec Dieu. D'accord? Et quand le passage dit la parole était avec Dieu, il faut que vous sachiez que l'expression en grec signifie qu'il était vis-à-vis de Dieu, en face de Dieu. Comme si vous voyez deux êtres qui se regardent dans les yeux et Jésus plonge toute son existence, son être, sa divinité dans la divinité de son Père. Ils se regardent chacun leur vis-à-vis parce qu'ils sont interconnectés, les amis. C'est très important de comprendre ça. Donc, le Jésus qui est né dans la crèche là, il y a 2000 ans à peu près, un peu plus maintenant, les amis, c'est pas ce jour-là qu'il est né. Ça, c'est sa nature humaine qui commençait. Mais il a toujours été divin. D'accord? Ce qu'il vient faire, c'est qu'en plus de sa nature divine, il va endosser en plus notre nature humaine. Donc, il aura deux natures. On a pris un concile, mes amis, des hommes d'église se sont réunis et ont débattu sur ça pendant longtemps. Parce qu'à la fois, ils voyaient dans la vie de Jésus des attributs physiques comme nous. Il pouvait être fatigué, etc. Il pouvait pleurer. On retrouve tous les attributs d'un homme. Et en même temps, on voit tous les attributs divins.
en lui, avec ces genres de passages que nous sommes en train de lire. Vous voyez? Et on ne savait pas un peu comment définir Jésus. Est-ce que c'est un Dieu qui est devenu homme? Est-ce que c'est un homme qui est devenu Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été adopté par Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Est-ce que Dieu change de forme au fur et à mesure? Tant dans l'Ancien Testament qu'il est Dieu, et après qu'il est le Père, et puis dans le Nouveau Testament il est Fils. Après la même personne devient Saint-Esprit. On a fini par comprendre qu'il s'agit de 3 personnes distinctes, mais qui partagent la même nature, la même substance, la même personne, la même personne. Et ce sont 3 personnes diverses, différentes, mais qui partagent la même nature divine. OK? Mais la différence, c'est que Jésus, il y a 2000 ans, en plus de sa nature divine, il a endossé la nature humaine. Alléluia! Et il est dit donc qu'il s'est dépouillé, mais il s'est dépouillé. Certains disent qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Non! Dieu, vous savez, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Un exemple simple. Il y a des choses que toi et moi, on peut faire et que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, nous pouvons mentir, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne sait pas mentir. Il n'y a aucun ténèbre en lui. Il n'y a aucun mal en lui. Dieu est Dieu. Amen. Il ne peut pas agir en contradiction avec sa propre nature. Oh, il est saint, saint, saint. Vous comprenez? C'est un Dieu de vérité. Il y a une autre chose que Dieu ne peut pas faire, c'est que Dieu ne peut pas mourir. Dieu est éternel. Donc il ne peut pas mettre fin à sa vie. C'est pas possible. Donc Jésus ne s'est pas dépouillé de sa divinité pour devenir un homme. Non. De quoi s'est-il dépouillé? Il est tout en étant ce bébé, il était toujours Dieu. Dans sa divinité, il était toujours là. La Bible nous dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Nous avons un passage dans la Bible où l'apôtre Paul nous dit que Jésus soutient toutes choses. Donc ça signifie que même pendant que Jésus est en train de naître en tant que bébé dans notre nature humaine, il soutenait l'univers. Même en étant crucifié et même en mourant sur la croix, Jésus continuait par sa nature divine à soutenir l'univers pour que le chaos ne s'installe pas. Donc ça dépasse notre petite intelligence, les amis. D'accord? De quoi s'est-il dépouillé? Il s'est dépouillé de la majesté de sa gloire, de l'éclat de sa gloire. Jésus n'est pas venu avec toute son apparence divine. Il a laissé ça au ciel. D'ailleurs, il va prier dans l'évangile de Jean avant de mourir pour que Dieu lui redonne la gloire qu'il avait dès le commencement, avant même le commencement. Donc, c'est toute la manifestation de sa gloire, celle qui a paru au moment de la transfiguration. Vous savez, lorsqu'il est monté sur cette montagne avec ses 3 disciples et que Élie et le prophète Élie et Moïse ont apparu, la gloire de Jésus a commencé à resplendir et cette lumière a commencé à l'éblouir. Vous savez, cette transfiguration qui a même fait que ses vêtements sont devenus blancs, ça a été caché aux hommes. C'était caché pour les hommes. Les amis, et ça, il faut que nous comprenions ça. Il a abandonné son privilège de la divinité. Normalement, lorsque Jésus est venu sur terre, des milliards, des myriades d'anges ont dû venir pour l'accueillir. Et on devait avoir tous les rois de la terre qui viennent pour l'accueillir parce qu'il est roi, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais non, pas tout ça. Il est venu dans une humilité, dans une crèche, dans une condition, même pas de juif aisé, de famille royale, mais dans une condition de juif pauvre. Et il est né au milieu des animaux dans une étable, les amis. Vous voyez, donc, tout le privilège royal qui lui est dû, tous les honneurs, il est venu sans cela. Il n'est même pas venu dans une extrême beauté, les amis. La Bible nous dit qu'il n'avait rien pour plaire, même pas dans son aspect physique. Donc, quand vous voyez ces images de beau Jésus caucasien, avec des yeux bleus, etc., éliminez ces images de votre tête, mes amis. Ça, c'est du conditionnement européen. Non, 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 non. Jésus était un juif. Il avait l'apparence d'un juif bien basané de l'époque. Il faisait très chaud. Il marchait beaucoup dans le soleil. Et il n'avait rien pour plaire. Il n'était pas forcément beau à nos yeux, selon les critères des beaux hommes. D'accord? Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'il a abandonné pour paraître comme un simple homme. D'accord? C'est la manifestation de sa gloire, de tous ses privilèges, de tous ses honneurs qu'il a laissés au ciel pour venir au milieu de nous. Le message, verset 8 nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dites-nous rapidement, les amis, ce que vous voyez ici d'important dans ce verset 8. Charles.
il s'est humilié jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout parce qu'il aurait pu interrompre le processus, dire qu'il ne veut pas mourir, il veut dire qu'il n'est pas Dieu. Qu'il n'est pas Dieu. Et à ce moment-là, il aurait échappé à la mort. Mais il allait jusqu'au bout. Et quand on dit jusqu'à la mort de la croix, c'était l'instrument d'humilité où on humiliait les personnes, ou les meurtriers. L'humiliation. L'humiliation. Oui. C'est l'humiliation. Où les meurtriers étaient tués sur la croix, étaient pendus à la croix. Donc Jésus qui est divin, c'est ce qui lui a été réservé. Donc voilà, jusqu'à la mort de la croix, il ne s'est pas arrêté, il est allé jusqu'au bout. Il a accepté cette humiliation pour nous. Amen. Jean-Marc, dis-nous ce que tu vois d'important dans ce verset 8. Ah oui, très important. Très important. Il s'est humilié lui-même, encore une fois, lui-même, il s'est humilié. Et c'est vrai, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire que c'est cette mort-là dans laquelle on parle, là, c'est la mort à la croix, c'est cette mort qui est très difficile, très dure physiquement. C'est une mort qui est lente. C'est pour ça que la Bible nous dit, au verset 7, quand on a repris tout à l'heure, se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Parce que quand on regarde bien, et la Bible nous parlait existant en forme de Dieu, mais là, il nous parle, en fait, il dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et en devenant semblable aux hommes, ça va nous prouver, en fait, qu'à travers sa mort, les clous, il va ressentir véritablement cette douleur dans le fait qu'on va le fouetter, qu'il va être giflé, parce qu'il s'est humilié. Il s'est dépouillé, il s'est vidé de cette nature et il va ressentir véritablement cette souffrance physique à travers cette crucifixion, les clous, voilà. Et là, comme mon frère Charles disait tout à l'heure, cette mort, c'est une mort qui n'est pas forcément juste parce que, en fait, la Bible nous parle de Galates 13, Galates 3, à partir du verset 13, il nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Donc c'était une forme de malédiction, une forme de souffrance vraiment qu'il a vécu à travers cette crucifixion. Donc en s'étant dépouillé lui-même, il a fait ce choix de souffrir à travers ce sacrifice pour que nous soyons sauvés. Voilà. Oh, merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Mon frère José, qu'est-ce qu'on voit dans le passage là encore? Eh bien, nous voyons dans le passage là que bon Dieu a dans tout l'amour il nous, il était besoin d'un monde pour te racheter l'humanité. Parce que bon Dieu, il crée nous à image lui. Il y a un amour surdimensionné par l'humanité. Il faut que nous comprenions ça. L'amour, bon Dieu, par l'homme. Et qui fait qu'il est obligé de vriller Jésus pour te payer prière. Payer puis un sacrifice afin que nous sauver. Afin que nous tenions la vie éternelle, maman. Est-ce que nous comprenons ça? Ça, c'est un bagage qui est très important, de comprendre ce sacrifice là. Et comprendre que Jésus lui-même t'est obligé, même s'il n'est pas télé, parce qu'il n'a pas envie. On peut imaginer Jésus, là, bon papa, il a regardé toute gloire, là, et puis, papa, il a dit, ça, regarde ça. On est ces messieurs là, c'est Mazam là, qui l'a crié, mais il y a dans péché, il y a dans un qualité modèle bagaille là, qui a fait mon honte. Faut qu'on aille descendre, mettez à niveau, pour prendre tout péché, pour mener ça à la croix, pour de manière à ce que ce monde a sauvé. Est-ce que ça chaud? Est-ce que nous avons l'intérêt du bas bon Dieu la vie nous? Est-ce que nous avons à travers ça, à travers le sacrifice, l'amour qu'il a, parce que c'est un grand amour qu'il a, et il montre qu'il est obéissant. Il fallait qu'il ait toute gloire pour te prendre, rentrer dans la nature humaine, pour la nature humaine, tu as subi tout ça qui passait à la croix, qui est passé à la croix. Tu savais les crachats. Ils ont passé contre lui.
Ils mettent en couronne bail d'épines. Mais maman, il faut que nous réalisions la croix. Il faut que nous réalisions la croix, c'est que ça sacrifice là qui t'est fait à la croix là. L'humilité là. Et pour que justement, bon Dieu te le montre nous que en faisant ça, te le montre aussi que en faisant sacrifice là fait baïwa, eh ben nous c'est pour moi pour tester un message pour faire comprendre nous comprendre yo. Nous comprendre toute souffrance yo. Nous comprendre douleur yo. Mais si Jésus pas accepté douleur là la quoi. Si pas te sacrifice, il pas accepté sacrifice là la quoi. Nous t'es perdu. Nous t'es perdu. Et c'est pour ça que il vient racheter nous, il vient racheter nous à grand prix. Et c'est à travers obéissance. Et c'est à travers sacrifice là. Alors maman, nous ni pour nous ba bon Dieu la vie nous bon matin là. Si nous comprenons ça, nous ni pour nous comprendre, si nous pour comprendre ça bon Dieu, là où Jésus bat la vie ba nous. Là où il humilié quoi, là où il quitté tous ces malfaiteurs malmenés. Est-ce que nous pouvons être insensibles à ça, bon matin là? Est-ce que nous pouvons être insensibles à ce coup de foyer et recevoir à nous? Il faut que nous ne pas être insensibles à ça. Donc, par rapport à ça, je vais quitter frère, encore descendre pour y payer nous de parole à pilote. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vous savez, ce qui me touche dans ce passage, c'est que si Jésus vient sous forme humaine, c'est pour nous montrer l'exemple. Si Jésus se débarrasse de la majesté de sa gloire, c'est pour nous montrer ce que c'est que d'être un homme. Parce que quand le gouverneur Pilate a présenté Jésus à la foule, il a dit « Voici l'homme ». Et il ne savait même pas qu'il était en train de prophétiser. Il était en train de prophétiser. Voici l'homme tel que le Dieu l'a prévu sur terre. Voici l'exemple que vous devriez suivre. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit aussi ici. Et les mêmes sentiments qui habitaient en Jésus-Christ. Il est l'exemple. Donc il est venu jouer un rôle de modèle d'humain, un modèle, un paradigme pour nous. Parce que voilà comment un homme doit vivre. C'est dans l'humilité. Nous avons vu tout à l'heure au verset 7 qu'il a pris une forme de serviteur. Vous savez, dans les Bibles anglaises, ils mettent slave, c'est-à-dire esclave. Et c'est vrai que dans le grec, le mot c'est doulos, c'est-à-dire esclave. Il a pris une forme d'esclave. Les Bibles françaises mettent beaucoup serviteur, mais c'est esclave. Hein? Il s'est rendu esclave, et on voit dans notre passage, on parle d'obéissance. Obéissant. Obéissant qui? Ben déjà obéissant à son Père, qui voulait qu'il nous sauve, mais nous savons que Jésus aussi lui-même aussi a créé l'homme et lui-même a voulu le faire lui-même. À plusieurs reprises, il est écrit qu'il s'est humilié lui-même. Hein? Donc ça a été aussi sa propre volonté. Et donc il s'est humilié et il s'est rendu esclave. Pas seulement donc au service de, non seulement de son Père pour notre salut, mais au sein de sa communauté. On suppose que Jésus, quand Joseph est mort, puisque très tôt la Bible ne parle plus de Joseph, son beau-père. Donc on imagine que Joseph est mort et que quand Marie a épousé Joseph, Joseph était beaucoup plus âgé que Marie, ça se faisait très souvent. Et que Jésus a dû reprendre le travail de son père. Il a dû être charpentier, comme son père. Et donc, en étant charpentier, en travaillant le bois, il faisait des chaises. Les gens venaient voir Jésus. C'était le plus grand frère, hein, le plus grand des frères, puisqu'il était le premier enfant de Marie. Alors, vous pouvez imaginer que les gens venaient le voir. Jésus, est-ce que tu peux nous faire, non pas une chaise, parce que les chaises n'existaient pas à l'époque, les gens s'asseyaient par terre, mais est-ce que tu peux nous faire une table? Est-ce que tu peux nous faire telle chose? Et Jésus était au service de la communauté par son travail. Jésus aussi, quelque part, mes amis, et donc il s'est rendu serviteur de son Père, serviteur de la communauté, serviteur de l'homme. Il est dit en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et je voudrais vous dire que c'est ça la définition d'un vrai chrétien. Ta marche chrétienne consiste à obéir à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour nous humains qui avons un esprit de rébellion en nous. Nous voulons être notre propre chef et que personne ne nous dirige.
C'est ça l'homme, c'est ça la rébellion. C'est le péché de rébellion, c'est ça. C'est ça qui a fait qu'Adam a voulu chercher une indépendance vis-à-vis de Dieu lorsqu'il a mangé de ce fruit défendu. Il ne voulait plus être sous la domination de Dieu, alors que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui écrase, mais c'est un Père d'amour, mes amis. Et la vie chrétienne consiste à obéir à la parole, au commandement de Dieu. Mais voilà, si les gens ne veulent pas croire en Dieu, c'est pas qu'ils ne croient pas dans l'existence de Dieu, mais qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu et faire ce qu'ils veulent de leur vie et vivre selon la liberté de leur convoitise. C'est ça le plus gros problème de l'homme avec Dieu. C'est la rébellion. Mais Jésus nous a montré ce que c'est qu'être un homme obéissant. Lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert, Satan est venu le tenter en lui disant de transformer ses pierres en pain. Parce que vous savez qu'au bout de 40 jours, le corps peut céder et Jésus aurait pu mourir à n'importe quel moment. Ce n'est pas que Jésus ne voulait pas obéir à Satan. Jamais Jésus ne prendrait une instruction de Satan. Et il pouvait mourir. Alors lui, il aurait pu lui-même transformer cette pierre en pain et manger. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Pourquoi? Parce que Jésus est l'être par excellence qui a décidé de ne faire que ce que son Père lui demande de faire. Et si son Père ne lui dit rien dans ce désert, au bout de 40 jours, alors Jésus préfère mourir tout simplement que d'obéir à une sollicitation de Satan ou de prendre lui-même l'initiative de se créer à manger. Vous comprenez ce que c'est que la vie chrétienne que Dieu demande? Ce que Dieu cherche, c'est une personne qui lui obéisse. Et il en trouve très peu. Même parmi les chrétiens dans l'Église, le Seigneur en trouve très peu qui décident de lui obéir, même jusqu'à la mort. Jésus nous a montré l'exemple. Il préfère mourir que de prendre une initiative que son Père ne lui a pas demandé de faire. Il préfère mourir que de ne pas obéir à un ordre de son Père. Vous voyez la différence? Et il dit, ici, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort la plus ignominieuse. Parce que quelqu'un qui mourait à la croix était considéré dans la religion juive comme maudit de Dieu. La Bible nous dit qu'il s'est fait malédiction sur le bois. Mes amis, c'était la mort la plus terrible sur le plan humain, la plus terrible que l'Empire romain avec ses légionnaires pouvait infliger à quelqu'un, puisque des gens suffoquaient, étaient en asphyxie. Pendant plusieurs jours, ils mouraient à petit feu. Mais en plus de la douleur physique, c'était une mort qui était terrible pour Jésus parce que ça consistait à un moment donné à endosser nos péchés en son sein, dans sa chair. Donc Jésus, entre midi et 15 heures, avant que le coup mortel ne lui soit porté par son Père qui a joué le jeu, parce que la Bible dit dans Isaïe qu'il a plu à l'Éternel de le briser. Mes amis, Jésus a dû endosser nos péchés. Lui qui depuis l'éternité est parfaitement saint, totalement saint. Et tes péchés, mes péchés, nos vols, nos malédictions, nos méchancetés, nos meurtres, nos crimes, tout il a tout endossé en lui, a dû tout porter sur la croix. Les péchés même d'Adolf Hitler, les péchés de Pol Pot, tous les péchés des pires criminels de l'humanité étaient en lui, sur lui. De sorte que Hitler lui-même, si à la dernière seconde de sa vie, il se repentait de ses péchés devant Dieu et donnait sa vie au Seigneur, il pouvait être sauvé comme au travers du feu. Jésus a porté les péchés de toute l'humanité. Et je précise pour dire, même d'une humanité qui n'était même pas encore née, Jésus avait déjà endossé les péchés de ta vie, les péchés de toute ton existence. Et les péchés de l'existence du dernier homme qui doit vivre sur la terre. C'est pour ça qu'il a été fait malédiction sur le bois. Et Jésus lui-même qui n'avait jamais connu une souillure en son sein et qui va être là, séparé de son Père pendant quelques instants. Parce qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien sûr, puisque la Bible nous dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et le mal était en son Fils. Je veux dire que Jésus même a presque personnifié le mal comme Satan à ce moment sur le bois. Mes amis, ça a été terrible pour lui, mais il est allé jusqu'au bout, afin que toi et moi, nous ne soyons pas jugés et jetés en enfer. Alléluia. Alors verset 9, on va lire le dernier verset et on va conclure dessus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon frère Charles, qu'est-ce que tu vois dans ce dernier verset? Important. Eh bien, Jésus a été un exemple. Parce qu'à un moment, les disciples lui ont demandé qui est le plus grand parmi nous. Il a dit que le plus grand sera celui qui sera au service des autres. Et là, on voit que Dieu l'a souverainement élevé et il s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé. La parole dit que celui qui sera abaissé sera élevé. Et qui s'abaisse. Qui s'abaisse sera élevé. Oui. Mais que celui qui s'élève sera abaissé. Et là, on voit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de toute chose, toute créature, toute création au nom de Jésus. Et que devant ce nom-là, tout genou fléchira. Jésus a fléchi les genoux pour nous. Mais tout genou fléchira devant lui au nom de Jésus. Alléluia. Même ceux qui ne veulent pas entendre parler de lui, pour l'instant, même ceux qui ne veulent pas le recevoir, même ceux qui ne veulent pas le connaître, un jour ils seront obligés de fléchir le genou devant lui, au nom de Jésus. Et que toute langue confessera, toute langue, ils vont reconnaître qu'ils ont été, en ne croyant pas, qu'ils ont été insensés. Ils vont reconnaître que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et l'Éternel tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Et c'est là que, ça nous montre que au service des autres, nous devons être au service des autres. Servir les autres, c'est-à-dire que reconnaître les intérêts des autres. Celui qui, la parole le dit, plus haut, celui qui est en face de nous comme au-dessus de nous. Afin que nous puissions grandir, mais que de ne pas servir nos propres intérêts. Et c'est là, par cette parole-là, Jésus nous a montré l'exemple qu'il ne faut pas que nous puissions nous élever nous-mêmes. C'est-à-dire que nous restons à notre place et c'est Dieu qui va nous élever en temps voulu, en son temps, au nom de Jésus. Oh, merveilleux, merveilleux. Mon frère Jean-Marc, qu'est-ce que tu as vu là d'important? Oui, très important, c'est ces deux derniers versets qui disent c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que quiconque croit au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur par la gloire de Dieu le Père. Voilà, donc Dieu en fait veut nous faire comprendre l'importance même de l'humilité et Dieu veut parler à deux catégories de personnes cet après-midi, vraiment ce matin. Je crois que Dieu parle aux enfants de Dieu, Dieu parle aussi à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Voilà, donc à travers même, Dieu veut nous parler de l'humilité, de l'importance même de l'humilité, parce que dans l'humilité, le Seigneur nous fait grandir, le Seigneur nous relève. Et souvent, même qu'un chrétien, nous ne voulons pas nous humilier. Voilà, donc nous ne voulons pas nous unir et nous voulons les faveurs de Dieu. En tant que même de païens aussi, nous ne voulons pas accepter Christ comme sauveur personnel parce que nous entendons les paroles. Nous avons véritablement des instruments qui nous permettent de recevoir la parole et nous ne voulons pas. Mais Dieu veut nous parler en cet après-midi. Dieu veut nous montrer la puissance même de l'humilité. Et Jésus même nous a parlé de l'importance même de l'humilité à travers son prophète Isaïe qui disait au chapitre 50 d'Isaïe, disait le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et ma joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Et à travers cette humilité, Dieu lui montre son amour et Dieu lui montre vraiment sa présence et son soutien. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Là, il commence à recevoir la puissance même de Dieu à travers son humilité. Voilà, donc cela nous montre encore l'amour de Dieu. Et je veux aussi partager avec vous. Oui, vite fait. Oui, rapidement. Il est devenu dans Hébreu à partir du chapitre 1er, et il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom qui est plus excellent que le leur.
Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour toi un père et il sera pour moi un fils. Mon frère, ma soeur, ami, sache qu'aujourd'hui Dieu veut nous parler. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, comprends l'importance de ce verset qui dit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cela veut dire que tu as la possibilité de confesser que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie aujourd'hui, ce matin, qu'il est le Seigneur de ton âme et de lui donner ta vie. C'est cela qu'il veut te dire à travers cela. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors confesse aujourd'hui que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie à travers ce qu'il a fait sur cette croix, à travers son humilité, à travers son dépouillement. Au nom de Jésus, sois béni en ce matin et reçois véritablement la vie à travers ce temps que nous avons partagé. Alléluia, gloire à Jésus. Ok, avant que José ne puisse nous conduire dans la prière de repentance, alléluia, tu vas nous conduire dans une courte prière de repentance, je voulais simplement dire ici, le texte dit, c'est pourquoi Dieu lui a l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, donc là où il y a les anges, mais là aussi, où, dans tous les cieux, c'est-à-dire on sait qu'il y a 3 ciels selon la Bible, là où Dieu habite, il y a le second ciel qui fait partie d'un lieu aussi où les démons peuvent se balader, et puis notre ciel ici, sous le ciel d'ici, les démons aussi peuvent se balader. La Bible dit tout genou fléchisse. Regardez un petit bagaille. Là, le monde fait un chambord, là, le monde qui a fait incantation, là, le monde qui a fait toutes sortes des fétiches. Lorsque les gens t'attaquent spirituellement, tu peux prier au nom de Mahomet, tu peux prier au nom de Bouddha, tu peux prier au nom de tout Confucius, tout ce que tu veux, ça ne va pas faire rien. Mais là, on dit au nom de Jésus, on va briser toutes ces bagailles-là, ou qu'on crase toutes ces bêtises. Tu comprends ce que je veux dire? Combien de fois, nous tous les 4 là, nous sommes des fois en face de personnes qui sont habitées de mauvais esprits. La seule chose qui les fait réagir, c'est le nom de Jésus. Parce que les démons tremblent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance des serpents, des scorpions, au nom de Jésus. Sans le nom de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et ce nom n'est pas une formule, hein? Si tu n'es pas marché puis Jésus, si tu n'es pas uni avec Jésus, si tu n'es pas en paix avec Jésus, ça ne marchera pas, hein, comme certains ont essayé de le faire. Non. Mais si tu marches avec Christ, si tu es en Christ, ce nom-là, que tu le dis, s'il y a des personnes qui marchent au-dessus de ton toit, le soir, tu entends des bruits et puis une belle qui a fait, ça déguise à Marapalé, là, on prie au nom de Jésus, quand on blow, alléluia, parce que ce nom a reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et je veux te dire que ce n'est pas seulement les démons, les anges qui doivent fléchir. Les hommes vont fléchir. Alors, nous, enfants de Dieu, nous fléchissons déjà nos genoux devant le Seigneur Jésus, parce que nous le reconnaissons comme notre Maître et notre Sauveur, comme signifie son nom, et notre Seigneur. Alléluia. Donc nous n'avons aucun problème à fléchir les genoux devant notre Seigneur Jésus. Jamais devant une image de Jésus, jamais devant une statue de Jésus, jamais devant un tableau de Jésus, mais simplement, la Bible nous dit, quand tu pries, ferme la porte. Alléluia. Et prie le Père qui est là dans le secret et il te le rendra. Je prie le Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'il est là. On n'a pas besoin de représentation physique. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne veulent pas fléchir devant le nom de Jésus, tôt ou tard, un jour viendra. S'ils n'ont pas qu'à faire à présent, un jour, de gré ou de force, tu le feras. Tu le feras. Parce que lorsqu'il apparaîtra dans sa gloire, alors toute l'humanité, même ceux qui étaient déjà morts, vont être ressuscités pour voir qui était le maître de l'univers, qui était le Fils du Dieu vivant, qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et mon ami, je te préviens, je préfère pour toi que tu fléchisses déjà les genoux maintenant. Parce que si c'est à ce moment-là que tu devras fléchir les genoux de force, c'est que tu vas terminer en enfer. Alléluia. Donc tout genou fléchira, dit la Bible. Hein? Tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et que toute langue va confesser, toute langue, qui ou croit et qui pas croit, ou qui confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors je voudrais terminer en te disant simplement, mes amis, écoutez-moi bien, la foi chrétienne nous amène plutôt à l'humiliation. Et quand on s'humilie, qu'on reconnaît les autres comme étant au-dessus de nous, Dieu nous bénit. Parce que quand Dieu bénit,
tout don excellent vient de Dieu, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous devons comprendre, les amis, que là, quand Dieu ouvre une porte sur ta vie, personne ne peut la fermer. Les bons Dieu qui a béni, les bons Dieu qui a élevé, personne ne peut faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais reste tranquille. Tu n'es pas le centre du monde. Humilie-toi devant le Seigneur et dis-lui simplement, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui es le centre de l'univers. L'apôtre Paul a dit qu'il est le mystère caché de Dieu, qu'il est la clé de la sagesse et de l'intelligence, qu'en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Et si tu es en Christ, alors tu as tout pleinement en Christ, mon ami. Donc Jésus est la clé de toute la Bible. Toute la Bible est centrée sur lui, depuis le premier mot de la Genèse jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. Tout pointe vers Jésus-Christ. Notre foi doit être christocentrée. Il est le centre de toute chose, la clé de la révélation. Et tu comprends qu'il est là même la sagesse de Dieu. Et donc, il peut tout, peu importe ton problème, ton souci, fléchis les genoux devant Jésus et crie à lui, déjà, pour être son disciple, pour être l'enfant de Dieu. Alors, je demande à notre frère José, pour conclure, de nous aider à faire cette prière. Nous allons répéter une courte prière de repentance. Nous allons descendre, nous humilier comme Jésus nous a montré l'exemple. Et Dieu va t'élever dans les cieux. Il va te faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Et il va effacer tous tes péchés. Alléluia. Terminons avec cette prière. Merci. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai de ses péchés et je guérirai son pays. Ce matin, pose ta main sur ton cœur et tu diras, Seigneur Père, nous voici devant toi. Reconnaissant nos fautes, reconnaissant nos transgressions. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le Dieu vivant. Que Jésus est le Fils de Dieu. Père, en ce matin, humblement, nous humilions devant ta face. Nous te demandons pardon. Viens nous laver. Viens nous sanctifier. Viens nous purifier. Oh Seigneur Père, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur Père, nous avons besoin de toi. Quand nous croyons vraiment, Seigneur Père. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui exauce. Alors ce matin, Père, nous te disons merci déjà. Alors ce matin, Père, nous te disons merci. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci de nous faire encore être humblement encore des serviteurs pour ta gloire. Merci de faire de nous humblement des serviteurs pour ta gloire. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen, amen et amen. Amen, amen, amen. Je voudrais juste compléter cette prière pour dis aussi, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Je crois que tu es mort à ma place. Je crois que tu es mort à ma place. Sur cette croix. Sur cette croix. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Soyez bénis. Alléluia. Je vais chacun dire au revoir. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.